Un été à Saint-Étienne-de-Tinée-Oron, c'est bien entendu un grand nombre d'événements et de festivités. Festival des mots, concerts ou encore fêtes patronales vont rythmer la saison estivale. Le 21 juillet, Andrea Ferréol, actrice, est venue se prêter au jeu de la lecture avec un texte de Joseph Kessel, Le paradis du Kilimandjaro. Plongé dans le moteur, Jean-Baptiste touchait à tous ses organes avec les instruments les plus variés et les plus incroyables. Une clé pour bicyclette, une paire de ciseaux, un ouvre-boîte, une pièce de monnaie. De temps à autre, il relevait son aimable visage noir sur lequel une cambouis ne laissait pas de traces visibles. Je trouve que c'est d'abord une très belle initiative parce que ça fait découvrir des auteurs et des livres peut-être à des gens qui ne lisent pas et que donc tout d'un coup on leur apporte la culture, oui, mais surtout de découvrir des univers différents et des auteurs tout à fait différents, et je trouve que c'est une très très belle et grande initiative. La société qui nous demande, la société MPO qui nous demande de participer, si on veut bien participer, choisit les livres en fonction peut-être de notre personnalité ou de notre... voilà, donc c'est eux qui m'ont dit, est-ce que tu connais Joseph Kessel ? Je dis non, je ne connais pas le bouquin. Voilà, moi-même, ça a permis que je découvre un livre, vous voyez. Et donc, voilà, donc ils m'ont proposé ce livre et je l'ai lu avec joie. Il était beaucoup plus long et heureusement, quand je l'ai travaillé, je les ai appelés en disant, mais vous savez, ça va faire 2 heures, quoi. Là, on en a coupé. C'est pour ça que par moments, ça vous semblait peut-être un peu décousu, mais il fallait arriver, bah oui. Mais donc voilà, je suis ravie d'avoir lu ce livre parce que je ne connais pas l'Afrique et ça m'y a transportée. Je voyais ces collines, je voyais ce Kilimandjaro, je voyais ces brousses et donc voilà, et tous ces animaux magnifiques. Non, c'était une joie pour moi. La première fois que je l'ai lu chez moi, j'ai appelé une amie, j'ai dit « Ah ben là je veux aller en Afrique, hein. Ah là je veux aller en Afrique parce que j'ai découvert un monde, quoi, un monde magnifique. » J'ai déjà fait des lectures, mais sur plus rapides. Je veux dire par là, sur des poésies, sur diverses poésies, sur différentes poésies. Et là aussi long, un bouquin, c'est la première fois. C'est un exercice, il faut prendre son souffle, là, il faut y aller. Je suis ravie d'être là parce que moi, je peux respirer. Et l'air est bon, je suppose, ici. Voilà, donc j'étais très contente. Je suis très contente d'être là dans cette église, en plus, qui est absolument magnifique. Magnifique, voilà. L'été, c'est aussi un grand nombre de concerts et autres spectacles. Dans le cadre des soirées estivales, Bernard Persia et son orchestre sont venus le 23 juillet pour nous faire découvrir ou redécouvrir la discographie ainsi que l'histoire de Serge Lama. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir sur la place du village, avec un temps très clément pour cette soirée estivale. À mes côtés, Anne-Marie Dumont, qui est vice-présidente du conseil départemental en charge de la culture. Et je tiens à remercier Anne-Marie parce qu'elle nous fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous ce soir, donc merci. Elle était déjà avec nous samedi soir, voilà, pour le Festival des mots avec Andrea Ferréol, et elle revient nous voir, donc merci de cet honneur. Le peintre est amoureux, il est plein de problèmes, il a un grand je t'aime qui lui barre les yeux. Dans chaque tableau, il déclare sa flamme à l'impossible. Voilà, c'est Bernard Persia chante Serge Lama. Comme je l'ai dit sur scène tout à l'heure, on m'a poussé à le faire. Pendant une quinzaine d'années, je faisais les chansons éternelles d'Aznavour, de Beko, de Brel, de Piaf, Montand, Ferrat, Ferré et Lama. Et puis on m'a dit, le Lama, tu le portes vraiment bien, tu devrais faire un tribute. C'est vrai que c'est à la mode aujourd'hui les tributes. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça. Et le public qui aime un artiste aime bien voir la totalité de son répertoire. Et je suis content. Au début, je me suis lancé, j'avais quelques craintes évidemment. Mais là, je suis vraiment content parce que depuis l'année dernière, on sent à chaque fois des gens. Alors il y a ceux qui ne le connaissent pas bien, ils le découvrent. Ceux qui le connaissent, vous avez vu qu'entre les chansons, je raconte un peu des anecdotes sur les conditions de la naissance de telle ou telle chanson, ce qui lui est arrivé lui dans sa vie, ce qui fait qu'ils apprennent des choses, y compris les fans. Donc je suis content. On a eu la chance ce soir d'avoir un super public à Saint-Étienne, vraiment.
J'étais un peu inquiet parce qu'à vers 20h30, 20h40, c'était encore désert. Peut-être que les gens avaient peur qu'ils peuvent. Ça a été le cas avant-hier où j'ai chanté au Broc. Et non, là vraiment, un public de connaisseurs, à l'écoute, chaleureux, tout ce qu'un chanteur peut espérer en fait. Alors j'ai commencé ma modeste carrière de chanteur en 2004 et ici, la scène de Saint-Étienne-de-Tinée a été ma première scène où j'ai fait ce spectacle avec l'orchestre tel qu'on le voit aujourd'hui. Voilà. J'avais l'ensemble de mes musiciens. Et c'est très émouvant de revenir 14 ans après. J'espère que je n'ai pas trop changé. et puis je retrouve la même joie, surtout l'émotion, le partage. Je chante pourquoi ? Pour ça, pour donner de l'émotion aux gens et puis de la partager. Vous savez, on n'a pas le temps aujourd'hui de ressentir les choses. Pris dans nos vies un peu rapides comme ça, dans le train-train quotidien, là on se pose, on écoute des chansons, on peut pleurer, on peut rire, on peut chanter. Tout ce qui pour moi est la vocation de la chanson. Le clocher m'a un peu embêté, on n'était pas très synchrone. Des fois c'est synchrone, quand ça tombe sur une chanson où il faut du silence, c'est un peu difficile. Mais il est arrivé à la fin de la chanson, bon ma foi, j'étais inquiet parce que tout à l'heure on est arrivé à 18h, le clocher a sonné sans interruption, même pendant 5 minutes. Je dis j'espère que ça ne va pas être ça à chaque fois. Donc là j'avais commencé à Saint-Blaise, j'ai commencé à chanter le jour de la finale à la Coupe du Monde, alors ça partait bien. Après j'étais au Broc, ce soir à Saint-Étienne. Là ce dimanche je suis à Saint-Raphaël, au Jardin Bonaparte où je vais chaque année. Il y a beaucoup de monde là, à chaque fois il y a 1000 ou 2000 personnes. Et ensuite je serai le 20 août à Roquebrune-Cap-Martin. Et j'ai encore une date qui s'est rajoutée le 7 septembre à la salle L'Orécart à Nice. Voilà, c'est une belle tournée, on est content. Puis bon, Lama, c'est un répertoire pour tout public. Ça plaît aux jeunes, ça plaît aux moins jeunes, c'est festif, il y a des chansons un petit peu mélancoliques, d'autres plus joyeuses qu'on peut reprendre en chœur. Il y a de tout dans le Lama et voilà, j'étais content pour ça. L'une des plus grandes manifestations de l'été est bien entendu la fête patronale de Saint-Étienne-de-Tinée. C'est une fête traditionnelle importante pour le village qui fait venir beaucoup de touristes dans le Haut-Pays. C'est le comité des fêtes qui s'occupe de l'organisation des soirées. Alors, qui dit été à Saint-Étienne-de-Tinée dit fête patronale. Donc, notre fête patronale est organisée par le comité des fêtes. Donc, c'est un groupe de jeunes qui s'investissent pour maintenir les traditions à Saint-Étienne-de-Tinée. Donc, notre fête aura lieu du 3 au 7 août. Donc, elle sera rythmée par un très beau programme qu'on vous a concocté, donc qui est dédié vraiment à toutes les générations. Donc, il y aura des soirées dansantes animées par les orchestres Europa et Rockline. Après, il y aura des temps donc, de pure tradition avec les obades faits à la population. Un temps qui est plus religieux, donc là on va fêter le Saint Saint-Étienne, donc avec une messe qui sera dite par le père Nicodème et chantée par la chorale de Saint-Étienne-de-Tinée. Après, le lundi, ça sera vraiment dédié aux enfants. Donc, il y aura un rassemblement des enfants déguisés au plan d'eau avec des ventes de pain bagna. Le soir, une soirée déguisée donc, qui sera primée. Et cette fête patronale s'achèvera le mardi soir avec un repas spectacle donc, qui sera concocté par le Régalez-vous. On va mettre Nice à l'honneur cette année parce que ça sera un menu complètement niçois. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à notre fête patronale qui aura lieu du 3 au 7 août et un bel été à Saint-Étienne-de-Tinée. L'équipe motivée s'est donc retrouvée quelques jours avant le début des festivités pour récapituler et valider le planning des animations. Une soirée détente avant les jours intenses qui arrivent. C'est un petit planning. Alors là, tu vois, on est overbooké tous les jours là. Rien. Que un moment libre. Voilà. Comité, c'est un boulot à la fois. Souriez. Encore une. J'en prends 3 tours. Alors, merci. Un grand merci à vous tous. Votre présence nombreuse ici ce soir est pour nous bénévole, la récompense de plusieurs mois de travail, de préparation, pour que notre festin soit une réussite. Avec tous les membres du comité des fêtes, je vous souhaite de profiter pleinement de ces 5 jours de fête. Et comme on aime à le dire chez nous,
L'Ouestève sont acquis per fare festo et Alain Kevin. Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, chers amis visiteurs, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir sur la place de notre village pour notre traditionnelle fête patronale. Bien sûr, le comité des fêtes et sa présidente Chloé Fabron ainsi que toute son équipe. Et je voudrais avant toute chose les remercier, les féliciter pour leur dévouement, leur investissement pour faire de cette fête traditionnelle un moment festif avec cette année encore un programme très riche étalé sur 5 jours. Vous savez, nous avons beaucoup de chance d'avoir un comité des fêtes aussi investi autour de sa présidente Chloé, qui voue une grande passion à son village et ses traditions. Alors, du fond du cœur, chère Chloé, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais pour ton village. Et je crois qu'on peut applaudir très très fort pour ces jeunes. On nous a parlé de ces petites fêtes de village, si je puis dire, quand on était en vacances cet hiver, et on s'est dit que ça serait une bonne occasion d'essayer, de voir un petit peu justement ce que ça pouvait donner. Donc on est là cette semaine et c'est vraiment super. Alors on est venu avec une petite bande d'amis, on est 5-6 à peu près, et en tout cas on trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance et c'est vraiment sympathique. Donc nous on est venu faire la fête avec des amis, moi je suis de Saint-Étienne-de-Tinée et c'était la bonne occasion pour se voir et passer une bonne soirée ensemble. On est 6, j'ai des amis de la région centre qui sont montés pour venir nous voir et en même temps ils passent des vacances donc c'est top pour eux, ils voient bien le village de Saint-Étienne-de-Tinée. Moi, je suis montée au festin de Saint-Étienne-de-Tinée, c'est mes premiers festins du coup, et je suis contente parce que j'échappe à la canicule du Var, il fait trop chaud là, c'est mieux la montagne et tout, il fait plus frais. Le reste de l'été va donc encore accueillir un grand nombre d'événements comme un récital de piano par Frédéric Chauvel et Marc Soléléris le 14 août, un long week-end consacré aux arts du cirque et de la rue du 17 au 21 août, ou encore le Festival du livre de la Haute-Tinée le 16 août, et bien d'autres.